Bonjour les champions, comment allez-vous? Moi je vais très bien, mais c'est juste que vous me manquez beaucoup. J'espère que je vous manque aussi, hein? Alors on a décidé de faire un culte spécial pour vous. Et je ne serai pas seule, je serai avec Tata Claire. Bonjour. Avec Tata Charlotte. Bonjour. Et on va avoir un temps de louange, un temps de parole. Et on va se dire aussi plein de choses. Donc préparez-vous, d'accord? Faites de l'espace autour de vous parce qu'on va louer notre Seigneur, d'accord? Maintenant, on va fermer les yeux, on va prier. Fermez les yeux, baissez la tête. C'est pas parce que je ne suis pas là que vous ne faites pas le Seigneur avec vous là-bas. On prie. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes d'avoir. Nous savons que même si nous ne sommes pas tous dans le même endroit, toi tu es avec chacun d'entre nous. Béni sois-tu parce que tu nous donnes de te rendre un culte qui t'est agréable. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Hello les enfants, on va faire la louange. J'espère que vous vous êtes levés. On ne va pas faire comme si nous sommes à la maison, mais devant Jésus. On va acclamer, on va danser, on va sauter pour Jésus. D'accord? Allez, on y va. On commence. Bonjour, bonjour Jésus. 1, 2. Bonjour Jésus. On est content que tu sois là. Et on va fêter ça. Parce que tu es notre grand roi. Bonjour Jésus. On est content que tu sois là. Et on va fêter ça. Parce que tu es notre grand roi. Jésus est mon ami. Il est aussi mon bon berger. Jésus est mon ami. Il est aussi mon bon berger. Jéhovah. Jésus est mon ami. Il est aussi mon bon berger. Jésus est mon ami. Il est aussi mon bon berger. Jéhovah. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu
Maintenant, on va prier. On va prendre la parole pour la parole. Attends, Charles, tu veux bien prier pour nous? Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci de nous avoir rassemblés. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Il est temps que nous allons écouter ta parole. Nous demandons au Saint-Esprit de venir nous fortifier, de nous donner la force d'écouter et de faire selon ce que ta parole nous dit de faire. Merci Seigneur Jésus, car nous avons appris, nous avons retenu les leçons. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, maintenant on va parler. Mais avant d'aller sur la leçon du jour, je voudrais qu'on fasse un petit résumé, un petit rappel de ce qu'on a dit la dernière fois qu'on était à l'église. Ça fait quand même 4 dimanches. J'espère que vous n'avez pas tout oublié, ok? D'accord. Alors, c'était Tata Evody qui était là et je crois qu'elle vous a parlé d'un certain Papou. Est-ce que vous vous rappelez de Papou? Hein? Ceux qui se sont rappelés de Papou. Faites-moi une vidéo, on nous dit, dites-moi, oui Tata, je me suis rappelé de Papou, je me suis rappelé de Papou. Alors, qu'est-ce que Papou a fait? Vous vous rappelez? On disait que Papou était un enfant qui n'était pas très sage. Il avait des amis qui n'étaient pas très sages non plus. Il n'était pas très poli. Il n'était pas respectueux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, Papou avec ses amis, ils sont allés dans la boutique du village. Et ils ont fait quoi? Ils ont volé le boutiquier la nuit. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de voler, qu'est-ce qui s'est passé? Le boutiquier est arrivé et il a commencé à crier « Au voleur! Au voleur !» Et maintenant, les amis de Papou, eux, ils ont pu fuir. Hein? Et ils l'ont laissé tout seul dans la boutique avec le boutiquier. Là, Papou a eu très peur. Et quand il a eu peur, il voulait s'enfuir. Il a poussé le boutiquier. Quand il a poussé, le boutiquier est tombé et il a pris sa tête pour cogner une pierre. Et il s'est évanoui. Heureusement qu'il n'était pas mort. Maintenant, puisque le boutiquier avait crié, les gens du village sont arrivés. Et Papou a fui, il a commencé à courir. Et les gens étaient derrière lui, le poursuivaient. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est sorti de sa case, qui a ouvert sa porte et a dit à Papou, Papou, entre, entre, entre. Et il a fermé la porte. Et maintenant, quand les gens du village sont arrivés, la personne est sortie à la place de Papou et il a fermé la porte. Il a dit à Papou de rester. Et il a dit aux villageois, c'est moi que vous cherchez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du village ont tapé, 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 tapé. Il était tout blessé. Et il n'est pas revenu. C'est le lendemain que Papou l'a vu. Et Papou était tout bizarre. Il se demandait, mais c'est qui cette personne? Je ne la connais même pas. Et puis, elle me sauve la vie comme ça. Mais c'est qui? Et Papou a commencé à chercher, 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 pour voir exactement, mais qui est cette personne? Et finalement, Papou a trouvé le père du monsieur, qui était un homme très riche, qui était très fort aussi. Et il a dit à la personne, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la dernière fois, je suis allé voler dans une boutique, et quand les villageois me poursuivaient, votre fils m'a ouvert la porte et il m'a caché dans la case et lui il est sorti à ma place et les gens l'ont tapé. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Et quand il a dit ça au monsieur, le monsieur lui a dit, au fait, moi et mon fils, il t'a aimé, il a voulu te sauver parce qu'il t'aime beaucoup. Et puisque mon fils t'aime, alors moi aussi je t'aime. Et ce que je voudrais, c'est que tu deviennes un membre de ma famille. Maintenant, ce que je te demande, puisque mon fils a pris ta place et les villageois l'ont tapé, je voudrais que toi aussi tu deviennes maintenant sage et que tu ne fasses plus de bêtises. Tu es d'accord? Et quand il a dit ça, papa dit d'accord, je suis d'accord de devenir ton fils. Je suis d'accord d'être sage maintenant. Et vous vous rappelez ce que Tata Evody nous a dit? Qu'en fait, ce fils qui a pris la place de Papou, c'était Jésus. Jésus, il était roi, pas qu'il était, il est toujours roi. Il est roi de tout l'univers, toute la terre lui appartient. Et nous, on n'était pas très sages, on avait désobéi à Dieu. Et Jésus est venu, il a pris notre place. Il a pris notre place. Et maintenant, Dieu nous a acceptés comme ses enfants. Et parce que Dieu nous a acceptés comme ses enfants, nous maintenant, on doit être sages, on doit être obéissants. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc pour répondre à cet amour, on devient obéissant aux parents, on devient obéissant à un grand frère, on
on est obéissant à grande sœur, on est obéissant à tonton, à tata. On est des enfants exemplaires. Ok? J'espère que vous vous rappelez maintenant totalement la leçon, n'est-ce pas? Ok? C'est bon maintenant? Super. Donc, on ne va pas faire une nouvelle leçon. C'est juste que je voudrais que vous vous rappeliez de la leçon qu'on avait faite la dernière fois et que vous appliquiez ce qu'on avait décidé de faire. Donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'était d'aimer papa, aimer maman, aimer grand frère, aimer grande soeur, aimer petite soeur, aimer petit frère et être des enfants sages. Vous êtes d'accord? J'espère que pendant tout ce temps d'être resté à la maison, vous avez été sages. Hein? D'accord? Ok. On avait aussi appris une chanson. Vous vous rappelez la chanson? Qui se rappelle la chanson? Qui se rappelle? Qui se rappelle? Celui qui se rappelle la chanson, que la personne fasse un audio avec le téléphone de papa ou de maman. Il me dit, tata, moi je me suis rappelé de la chanson que tata Elodie nous avait appris. D'accord? J'attends vos messages, hein? Ok? D'accord. Donc tata Claire va venir et elle va nous rappeler la chanson qu'on avait apprise. Ok? D'accord. À tout à l'heure. Go. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il m'aime le premier. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il m'aime le premier. Et si j'aime le Seigneur, j'aime aussi mon frère. Et si j'aime le Seigneur, j'aime aussi ma soeur. Et si j'aime le Seigneur, j'aime aussi mon frère, j'aime aussi ma soeur. 1 Jean 4, 21 me le dit. J'espère que vous avez bien entendu ce que ta tête m'a dit et que vous savez que Jésus vous aime, Dieu le Père vous aime. À présent, nous allons prier pour la fin de la leçon, pour que le Seigneur nous aide à garder cette leçon dans nos cœurs, à la pratiquer, à aimer nos frères, nos sœurs, à aimer papa, maman. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête comme on l'a toujours fait. Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as tant aimés et tu as envoyé ton Fils pour nous. Non seulement pour papa, non seulement pour maman, mais pour moi aussi. Pour moi, un tout petit, pour moi, un enfant. Père, nous remettons cette leçon en tes mains et nous voulons que cette leçon prenne vie dans nos cœurs, que cette leçon trouve des cœurs disponibles, des cœurs obéissants. Nous voulons pratiquer l'amour, nous voulons aimer nos frères, nous voulons aimer nos soeurs, nous voulons aimer papa, maman, nous voulons aimer le maître à l'école, la maîtresse à l'école. Merci parce qu'en ces temps où nous restons à la maison, nous sommes des enfants obéissants. Nous aimons Jésus plus que tout et à cause de cet amour, nous aimons tout le monde autour de nous. Merci Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié aussi. Amen, amen, amen. Ok les champions, j'espère que vous avez aimé ce culte, vous avez aimé le temps de louange, vous avez aimé la parole et que vous vous rappelez maintenant la chanson qu'on avait apprise, ok? Et je suis sûre que tout le monde a décidé d'être un enfant obéissant à la maison. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on est à la maison pendant tout ce temps? Ça fait 4 dimanches qu'on ne s'est plus vu, on ne va plus à l'école, on ne sort plus. La plupart d'entre nous sommes à la maison. Vous savez pourquoi on est à la maison? Dites-moi, vous savez? Ok. C'est parce qu'il y a une maladie qui est là, qui est dans tous les pays du monde entier. Et pour se protéger, on nous a demandé de rester à la maison. Je suis sûre que ces derniers temps, on vous demande de vous laver les mains. Même quand ce n'est pas pour manger, on vous dit lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Et puis on vous demande de porter des masques aussi. Quand papa sort, maman sort le matin, vous voyez qu'elle porte un masque. En fait, tout ça, c'est pour se protéger. J'espère que quand maman ou papa vous demande de vous laver les mains, ils vous disent de ne pas aller chez les amis, vous écoutez et que vous ne vous fassiez pas. En fait, c'est pour votre bien. D'accord? Ok? Et je veux vous demander quelque chose. Vous savez que Dieu écoute la prière des enfants, non? On va tous prier pendant la semaine, chaque matin et chaque soir, quand on se réveille et le soir, avant de se coucher. On va demander, on va dire, Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que la maladie disparaisse du monde entier, afin qu'on puisse retrouver nos vies, afin qu'on puisse retourner à l'église, on puisse retourner à l'école, au nom de Jésus. Je peux compter sur vous pour ça, hein? Vous savez qu'on l'a toujours fait, non? Super. Alors, ce que je voulais vous demander de faire, c'est que vous allez m'envoyer des messages
vous allez demander à papa ou à maman, on va faire un audio à Tata Eden pour me dire comment est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps, si vous êtes en train de travailler sur vos talents, si vous apprenez vos leçons, si vous faites vos devoirs de maison, ou bien si vous apprenez à faire la cuisine maintenant. Hein? Vous allez me dire, d'accord, j'espère que vous allez pouvoir le faire. Donc, vous allez écrire au 90 00 55 59, ok? Vous pouvez me faire une vidéo pour me montrer ce que vous êtes en train de faire ou bien me faire un audio pour me dire ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui savent dessiner, vous pouvez me dessiner pour me dire voici ce qu'on a utilisé notre temps pour faire, ou bien ceux qui chantent, envoyez-moi vos chansons, ou bien ceux qui apprennent la cuisine, envoyez-moi la vidéo, d'accord? Ok? J'espère vraiment qu'on va se retrouver très bientôt parce que vous me manquez beaucoup et qu'on pourra tous se retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur. Alors, c'était un plaisir de passer ce temps avec vous. Le Seigneur est avec nous, ne l'oubliez pas. Jésus est avec vous là où vous êtes et vous pouvez lui parler tout le temps. D'accord? Au revoir les champions, soyez sages, prenez soin de vous et surtout, lavez-vous les mains. À dimanche prochain. Au revoir les champions. Quand vous voulez sortir, n'oubliez pas de porter vos masques. Au revoir les enfants. Surtout, n'oubliez pas de réviser vos leçons, c'est très important. À la reprise, on serait des premiers. On est la tête et non la queue. Alors, à dimanche.